Le millionnaire fait le mendiant et s'étonne de la femme de ménage qui veut être mère du garçon. François Dupont, milliardaire connu pour ses fêtes extravagantes et ses goûts parfaitement calibrés, venait soudain de disparaître, du moins en apparence. Ce jour-là, le voilà déguisé en ouvrier, casque sale sur la tête, veste râpée, visage buriné à souhait, déambulant dans un vieil immeuble du 11e arrondissement de Paris. Qui aurait cru que le roi du luxe pourrait se fondre dans un décor aussi désolé? Le contraste frappait à la figure. L'homme aux montres en diamant, aux appartements dorés, se mouvait maintenant entre les couloirs crasseux, passant presque inaperçu. Et puis il y avait elle, Camille, femme de ménage à l'air fatigué, mais à la carrure de guerrière, le regard direct. Elle entrait sans bruit, ses chiffons en main, sa volonté d'acier, dissimulant un cœur énorme. Ce qui intriguait François, c'était cette force tranquille qui se dégageait d'elle. Elle parlait peu, messieurs. C'était comme un souffle d'air frais entre les murs opaques. Le mystère s'épaississait. Pourquoi Camille s'accrochait-elle autant à ce garçon nommé Mathieu? Un gamin frêle, au regard inquiet, qui traînait souvent dans les escaliers. Elle semblait vouloir le protéger comme une lionne. Surtout, elle voulait être mère de lui. La phrase lui échappait parfois avec une urgence qui saisissait François en plein ventre, lui serrant la poitrine, lui nouant la gorge. Que cachait cette envie si brusque, si désespérée? Le silence entre eux devenait lourd, chargé de non-dits brûlants. Ce jour-là, dans cet immeuble, où chaque porte grinçait, comme dans un film noir, leurs regards se croisèrent. Rien ne fut dit, juste ce frisson électrique, au creux du ventre, ce léger tremblement aux mains, ce souffle coupé. Camille lui lança un regard qui en disait long, et François sentit le poids de ses mensonges l'écraser doucement, ou violemment. Cacher sa vraie nature sous un haillon était plus dur que prévu. Alors que l'homme mendiant s'approchait de ce monde étranger, des voisins chuchotaient dans l'ombre. « Regardez-le, ce type qui parle aux femmes, mais qui n'est rien. » Des murmures pleins de méfiance et de rejet, comme une lame froide au dos. Pourtant, un soupçon d'espoir brillait quand même dans les yeux de Mathieu. Captivé par cet homme qu'il appelait parfois « Monsieur ». Une nouvelle famille se dessinait, fragile, incertaine, mais pleine d'une étrange lumière. Soudain, un coup de théâtre, une découverte inattendue, un vieux dossier oublié, des papiers portant le nom de François, mais aussi des secrets à même de briser les rêves tissés à cet instant. Une vérité lourde, menaçant de tout emporter. La peur, la colère, la trahison éclatèrent comme un orage d'été. Camille recula, le souffle court, l'esprit chamboulé, son amour vacillait. Ce mensonge, cette imposture, pesait sur leur lien comme une épée suspendue. Mathieu, spectateur silencieux, voyait sa mère en proie au doute, son regard coulant de larmes contenues, son cœur en bataille. Devant cette tempête, il se posa la question terrible. Fallait-il briser le secret pour sauver ce qui restait d'amour, ou laisser le silence continuer à creuser un fossé insurmontable? L'atmosphère lourde, emplie de tension, semblait retenir son souffle. Et nous aussi, avec lui. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et, pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans le « J'adore » apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient. La révélation qui venait d'éclater, comme un coup de tonnerre, menaçait de faire voler en éclats ce qu'il avait bâti, ce fragile équilibre qu'il tentait de maintenir entre lui, Camille et Mathieu. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, un bruit assourdissant éclata dans les escaliers. Un cri strident s'élevait, percé de frissons, comme un écho malignement joyeux. « On l'a trouvé !» Une voix,
celle d'un voisin, brisa la tension palpable, faisant vibrer les murs. Un groupe de personnes descendait rapidement l'escalier, les visages tendus, excités par la nouvelle glorieuse de leur petite bulle. Un homme, un inconnu, se tenait devant la porte du bâtiment, un grand sourire sur le visage. Il brandissait son passé, son secret. Son cœur s'emballa alors qu'il se précipitait vers la porte, les murmures se mêlant, les yeux se tournant vers lui. Omniprésent, ce nom, son nom, vous n'allez pas y croire. François Dupont, le cher monsieur Dupont, celui qui ne fait jamais de bien sans réclamer son dû. Ce serait lui qui a causé tout ça. Leur méfiance se transformait en accusation. Mathieu, pétrifié, observa le visage de sa mère, la détresse se lisant dans ses yeux baignés de larmes. Ses pensées tourbillonnaient. Camille, d'abord si forte, avait maintenant l'air d'une lionne blessée. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, le regard ancré sur François. L'angoisse resserrait son cœur. Comment expliquer qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui portait le poids du mensonge sur ses épaules? Soudain, un bruit sourd résonna. L'inconnu, toujours souriant, ouvrit le document, révélant une inscription choquante qui fit tomber le monde de François à genoux. C'était un testament, une révélation d'héritage, qui le lierait à Mathieu par des liens morts depuis longtemps. Ce garçon n'était pas seulement un enfant pris au piège dans ses propres doutes. C'était son fils, son propre fils, issu d'une liaison cachée qu'il avait suivie comme une ombre. Le choc parcourut le groupe. Camille balbutia, reculant d'un pas. François, paralysé, ressentit la chaleur de la honte l'engloutir. Les murmures se transformèrent en murmures offusqués. Des regards fuyants, fissurant les apparences carrément. « Est-ce vrai ?» demanda Mathieu, sa voix à peine un murmure, son innocence mise à mal par la réalité d'un monde adulte trop lourd à porter. Il observa son monsieur, qu'il voyait maintenant d'un autre œil, celui d'un père qui avait failli. Camille, le souffle coupé, se rapprocha de son garçon, ses bras l'entourant comme une barrière contre le choc. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, François, » implora-t-elle, la voix brisée. « Je t'ai cru, j'ai cru en nous. » Mais l'homme, plombé par la vérité, ne pouvait que baisser les yeux, la culpabilité écrasant son être. Le silence, plus lourd que jamais, emplit la pièce, comme un nuage menaçant avant l'orage. La découverte avait creusé un fossé entre eux, des fissures irréparables. « Et si c'est vrai ?» murmura Mathieu, le visage blême, cherchant désespérément un ancrage dans cette tempête. Le regard de François scrutait ceux de Camille et Mathieu. Une famille, une illusion, alors que la vérité s'imposait comme un tyran sur le trône de ses mensonges. Le drame était là, à portée de main, menaçant de faire imploser leur fragile bulle. Et pourtant, il était trop tard pour faire marche arrière. L'incertitude planait, cachant des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait mesurer. Leur relation se bannait dans la lumière assassine d'une vérité explosive. Et dans cette tourmente, une question persistait. Où seraient-ils demain, tous les trois, après cette secousse? Le chaos résonnait encore, et l'avenir se dessinait, incertain, brisé. François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient. La révélation qui venait d'éclater comme un coup de tonnerre menaçait de faire voler en éclats ce qu'il avait bâti, ce fragile écu. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, un bruit assourdissant éclata dans les escaliers. Un cri strident s'éleva, perçant l'atmosphère chargée de tension. « Regardez ça !» Une voix, celle d'un voisin, brisa l'angoisse, faisant vibrer les murs. Tous les regards s'attachèrent à la porte, tandis qu'un groupe de personnes dévalait les marches. L'inconnu brandissait un autre document, cette fois-ci certifié. François blêmit. Quelque chose dans son regard froid attira l'attention des autres, et un frisson parcourut l'assistance. L'homme leva le papier, riant presque. « C'est fou, n'est-ce pas ?» Les murmures se multiplièrent, et chaque mot s'apparentait à une lame froide. « Vous ne devinerez jamais qui est derrière tout ça. » Son sourire se changea en une grimace sombre. Alors qu'il prononçait un nom,
que François croyait être oublié à jamais. Une ombre surgit de la foule. Une femme au visage familier, mais déformé par des émotions intenses. « Catherine !» murmura François, le cœur s'emballant. La mère de Mathieu, la femme qu'il avait cru avoir perdue à jamais, se tenait là, son regard piquant comme un feu. Le choc était palpable. Camille, d'abord si forte, devint livide en reconnaissant cette silhouette. « Dites-moi que ce n'est pas vrai !» balbutia Camille, son souffle coupé. « Comment est-elle ici ?» Le chaos qui s'était installé se mua en un tumulte de voix courroucées. Les visages se tournaient vers François, l'accusant d'avoir caché la vérité d'un mensonge beaucoup plus complexe. Catherine, dans son éternel manteau noir, avança d'un pas décidé. « Tu pensais que tu pourrais vivre ici, loin de nous, et tout oublier ?» La douleur dans sa voix était comme une lame aiguisée. « Mais ce n'est pas fini, François. Tu as un fils, et il ne le sait pas. Mathieu, entre deux femmes maintenant, son innocence mise à mal, fixait son père avec des yeux écarquillés. « Tu savais que c'était ma mère ?» Sa voix, un doux murmure, se heurta au tumulte des accusations. Il essayait de comprendre. Mais la cécité du passé pesait trop lourdement maintenant. François, paralysé par la tempête de révélations, ressentit la chaleur de la honte l'engloutir. Les murmures se transformèrent en chuchotements indignants. « C'est un menteur, un imposteur !» énonçant des mots qui résonnaient dans l'air comme des coups de canon. Chaque accusation était un tir aux flèches empoisonné. Chaque regard, une insulte. Une tension électrique envahit l'espace, et soudainement, un bruit de verre brisé résonna. Les voisins, d'abord curieux, étaient devenus des juges. Camille, soumise à cet air de désespoir, s'avança vers François. Un regard troublé. « Quoi d'autre es-tu prêt à cacher ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une sonnerie stridente retentit. Écho d'un mobile, et tous regardèrent dans la direction du bruit. Catherine décrocha un appel, son visage blêmit davantage. Ses mains tremblantes, elle murmura « Non, pas lui ». Un grondement dans la rue, comme un ouragan, les toussa vers la porte. Un véhicule noir avait stoppé, les phares éclairant le hall d'entrée. Un homme en costume sombre sortit, un regard décidément connu, qui balaya la pièce de ses yeux. « Il faut que je parle à François Dupont », ordonna-t-il d'une voix ferme. Le cœur de François s'arrêta net, sous la pression d'un secret longtemps caché. Le passé était revenu, prêt à faire éclater son avenir. Qui était cet homme? Quelle autre vérité était sur le point d'éclater? L'ambiance se chargea de mystère, et tous leurs regards convergèrent vers la porte. Le tumultueux récit de leur vie prenait un tournant. Que cachait réellement François? La réponse semblait se trouver devant eux, mais la peur retenait déjà leur souffle, suspendu au-dessus du vide. Et tout se tenait là, entre le passé et l'avenir. Alors que le destin de chacun d'eux était sur le point de s'entrelacer une fois de plus dans un tourbillon inattendu. François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient. La révélation qui venait d'éclater comme un coup de tonnerre menaçait de faire voler en éclats ce qu'il avait bâti. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, un bruit assourdissant éclata dans les escaliers. Un cri strident se leva, perçant l'atmosphère chargée de tension. « Regardez ça !» Une voix familière brisa l'angoisse, attirant tous les regards vers la porte. Un homme à l'allure intemporelle, vêtu d'un trench coat, entra d'un pas décidé, tordant inéluctablement les esprits présents. 3 mots s'échappèrent de ses lèvres, lourds de conséquences. « Je suis ici pour vous parler de Mathieu. » Le temps suspendit son vol. Camille, les yeux pleins de larmes, des pensées tremblaient, sentit son cœur se serrer. François blêmit, son regard s'éteignant. Mathieu, figé, observait ce nouvel intrus, l'angoisse s'installant dans ses prunelles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia François, la voix étranglée. La réponse, qui aurait pu être un simple mot, jaillit sous forme d'un secret assourdissant. « Il n'est pas qui vous croyez. » Les murmures fendirent l'air, des visages se tournèrent vers François, cherchant fiévreusement des explications. « Comment ça ?» interrogea Camille, la voix tremblante. Ce nouvel homme d'apparence calme décrivit alors une histoire
inimaginable. Un passé criminel où tout s'enchevêtrait. Mensonge sur mensonge, racine de trahison enfouie. Mathieu est l'héritier d'une entreprise criminelle. Son père, c'est un dealer, un homme puissant. Déclara-t-il d'un ton glacé. Les mots comme une lame tranchèrent toute notion de normalité. Catherine, la mère de Mathieu, n'a jamais pu vous dire la vérité. Vous êtes en danger. François, chaque synapse en ébullition, lut l'incrédulité sur le visage de Camille, tandis que la détresse mordant dans le cœur de Mathieu se manifestait par une question bruyante. « Quoi? C'est ma mère ?» Les bras de Camille se refermèrent autour de son fils, mais François, encore affaibli par l'angoisse, commença à comprendre l'enchevêtrement infernal de leurs existences. « Catherine, murmura-t-il, se remémorant les années perdues derrière des murs de mensonges. Elle m'a dit que Mathieu, commença-t-il, mais sa voix s'étouffa. Catherine, soudainement présente dans l'esprit confus de François, brillait maintenant comme un phare dans la tempête. En cet instant, une tirade de vérité se construisait face à eux, et le regard de Mathieu, à la recherche désespérée de sécurité, lui transperça l'âme. Alors que la tension qui enveloppait la pièce atteignait son paroxysme, le tonnerre de la dispute se mua en murmure pesant, le voisinage absorbant cet élan de révélation avec un mélange d'effroi et d'excitation. Mais alors, comme un coup de théâtre, une autre figure fit son apparition dans le hall. Une silhouette si familière. Catherine, la femme l'air harassé, avait le visage fer. « Je ne peux pas laisser cela se poursuivre, pas tant que... » Mais la phrase n'atteignit jamais son terme. Le regard de François, saisi par une vague de désespoir, fut interrompu par des cris. Un voisin hurla « Il arrive !» et un vacarme s'éleva dans la rue, dévalant comme une avalanche de frayeur. François, Camille, Mathieu et Catherine se tournèrent exactement au même moment, leur cœur s'embrasant d'un même frisson d'horreurs et d'anticipation. Mathieu, tétanisé, cherchait un repère. Il qui? La tension atteignait des sommets inexplorés, et tout à coup, une rafale de voix émergea du dehors, tout mélangé dans un cri collectivement voisin, laissant présager un drame bien plus grand. Un flash de lumière passait à côté de la fenêtre alors que des sirènes stridentes retentissaient, ajoutant à l'incertitude ambiante. « Nous n'avons plus le temps !» hurla François. Devait-il vraiment tout révéler maintenant? L'intrigue se resserrait comme une étreinte mortelle, engoulant tout sur son passage. La vérité se déroba alors qu'un nouvel orage se profilait à l'horizon, sombre et imprévisible. Il se demanda dans ce labyrinthe d'obscurité où tout cela les mènerait. La découverte de centaines de vérités lança l'amère question. Seraient-ils tous emportés par la tempête qui approchait, même avant que leur propre vérité ne fût dévoilée? François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient. La révélation qui venait d'éclater comme un coup de tonnerre menaçait de faire voler en éclats ce qu'il avait bâti. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, un bruit assourdissant éclata dans les escaliers. Un cri strident se leva, perçant l'atmosphère chargée de tension. « Regardez ça !» Une voix familière brisa l'angoisse, attirant tous les regards vers la porte. Un homme à l'allure intemporelle, vêtu d'un trench-coat, entra d'un pas décis. 3 mots s'échappèrent de ses lèvres, lourds de conséquences. « Je suis ici pour vous parler, de Mathieu. » Le temps suspendit son vol. Camille, les yeux pleins de larmes, sentit son cœur se serrer. François blêmit, son regard s'éteignant. Mathieu, figé, observait ce nouvel intrus, l'angoisse s'installant dans ses prunelles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia François, la voix étranglée. La réponse, qui aurait pu être un simple mot, jaillit sous forme d'un secret assourdissant. « Il n'est pas qui vous croyez. » Les murmures fendirent l'air, des visages se tournèrent vers François, cherchant fiévreusement des explications. « Comment ça ?» interrogea Camille, la voix tremblante. Ce nouvel homme, d'apparence calme, décrivit alors une histoire inimaginable, un passé criminel où tout s'enchevêtrait, mensonge sur mensonge, racine de trahison enfouie. Mathieu est l'héritier d'une entreprise criminelle. Son père,
C'est un dealer, un homme puissant, déclara-t-il d'un ton glacé. Les mots comme une lame tranchèrent toute notion de normalité. Catherine, la mère de Mathieu, n'a jamais pu vous dire la vérité. Vous êtes en danger. François, chaque synapse en ébullition, lut l'incrédulité sur le visage de Camille, tandis que la détresse mordant dans le cœur de Mathieu se manifestait par une question bruyante. « Quoi? C'est ma mère ?» Les bras de Camille se refermèrent autour de son fils, mais François, encore affaibli par l'angoisse, commença à comprendre l'enchevêtrement infernal de leurs existences. « Catherine, murmura-t-il, se remémorant les années perdues derrière des murs de mensonges. Elle m'a dit que Mathieu, commença-t-il, mais sa voix sait. L'intrus, traversé par une panique soudaine, tomba au sol, une main sur son abdomen. « Ils sont là !» hurla-t-il avant de rendre son dernier souffle. Les cris éclatèrent dans la pièce. Des regards inquiets s'échangèrent. Camille, affolée, secoua Mathieu, le tirant vers elle, alors que François, paralysé, comprenait maintenant. Ce n'était pas seulement la vérité sur Mathieu qui menaçait de les détruire, mais aussi les conséquences d'un monde qu'ils ne pouvaient pas fuir. La porte du hall s'envola sous la force d'un coup de pied. Un groupe d'hommes en costume noir entra, les visages cachés derrière des lunettes noires. « Où est-il » rugit l'un d'eux, le regard foudroyant. « Nous savons que vous le protégez. » Les murs semblaient se resserrer autour de François et Camille, le choc les broyant lentement. Chaque battement de cœur résonnait comme une alarme. « Mathieu, va te cacher !» ordonna François. Mais l'enfant, figé, aperçut le corps au sol. Une peur sourde envahit son esprit. Avant qu'il n'ait le temps d'avancer, un des intrus l'attrapa par le col. Pas un pas de plus petit. Mathieu, le souffle court, jeta un regard vers sa mère, cherchant désespérément une lueur d'espoir. « Ne le touche pas !» hurla Camille, se précipitant en avant. Mais à cet instant, quelque chose attira son attention. Au loin, la silhouette d'une femme se profilait, les traits familiers de Catherine, mais figés dans une expression de terreur. « Laissez-le, il n'est rien de tout ça !» cria-t-elle. La pièce s'arrêta. Camille blêmit. Ce visage, celui qu'elle avait tant aimé, était désormais un symbole de trahison. « Catherine, tu savais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, incapable de cacher son désespoir. Les mots restèrent suspendus dans l'air. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas », rétorqua Catherine, le regard distant. La tension devint palpable, un souffle de menace flottant au-dessus de leur tête. Tout cela, ce n'était pas seulement une histoire de mensonge, mais un réel risque menaçant de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. L'affrontement se nouait. Une tempête se dessina, et chaque secret dévoilé dans cette salle les rendait vulnérables. Ils n'étaient pas seulement pris au piège d'un mensonge, mais face à un danger bien plus grand qu'eux. Quand les hommes se rapprochèrent encore, la question brûlante se posa. Allaient-ils tous en sortir vivants? Et dans ce tourbillon, une pensée flotta. Que se passerait-il si ce qu'ils croyaient vrai n'était qu'une manipulation, qu'un piège? La vie, en un clin d'œil, pouvait se transformer en cauchemar. François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient de peur et d'angoisse. La révélation qui venait de survenir menaçait de faire éclater en 1000 morceaux ce qu'il avait tenté de construire. Puis, un bruit assourdissant retentit dans l'escalier. Une intrusion qui changea tout. Un cri strident jaillit du hall, transperçant l'atmosphère chargée. « Regardez ça !» Une voix forte, pleine de colère, et tous se tournèrent vers la porte. Un homme vêtu d'un trench-coat noir entra, le visage marqué par une détermination sombre, les yeux luisants d'urgence. « Je suis ici pour vous parler de Mathieu. » Le temps s'arrêta. Camille, les larmes aux yeux, sentit son cœur se serrer. François blêmit, paralysé, et Mathieu, figé sur place, observa ce nouvel intrus avec une angoisse palpable. « Que veux-tu dire ?» balbutia François, la voix lourdement chargée. L'homme s'avança, tétité, son visage devenu grave. « Il n'est pas qui vous croyez, » annonça-t-il. « Mathieu, il est l'héritier d'une entreprise criminelle. Son vrai père, ce n'est pas celui qu'il pense. »
Il est lié à un réseau auquel vous ne pouvez pas échapper. Des murmures échappèrent des lèvres des voisins, des regards se tournèrent, chacun cherchant la vérité dans le jeu d'ombre et de lumière qui s'affichait devant eux. Camille, le visage blême, murmura « Tu racontes n'importe quoi !»« Non !» répliqua fermement cet homme, sa voix comme un coup de tonnerre. Catherine, la mère de Mathieu, a caché la vérité. Il n'est pas juste un enfant gâté. Il est au centre d'une guerre entre deux familles. Le chaos s'empara de la pièce. Les cris, la panique, la terreur palpable. François, déjà accablé par le poids de ses secrets, comprit que la situation le dépassait. « Quoi d'autre dois-je savoir ?» demanda-t-il, le souffle coupé. Avant qu'une réponse puisse émerger, un coup de feu retentit. Le bruit d'une détonation fit vibrer les murs, et tout le monde se figea. La porte vola en éclats, laissant place à un groupe d'hommes en costume noir, leurs visages cachés derrière des lunettes sombres. « Où est-il » hurla l'un d'eux, fureur dans le regard. Le corps de l'intrus s'écroula au sol, une main contre son abdomen. « Je vous l'avais dit, ils sont là » murmura-t-il faiblement, avant de rendre son dernier soupir. Les cris s'élevèrent dans la pièce, des regards horrifiés se croisèrent. Camille, se précipitant vers Mathieu, le tira à elle, tandis que François, écrasé par la révélation, se rendit compte qu'il n'était pas seulement confronté à ses mensonges, mais à un danger bien réel. « Mathieu, va te cacher !» ordonna François, les yeux rivés sur le groupe d'hommes menaçants. Mais l'enfant, figé par cette scène sanglante, observait avec une incompréhension croissante. « C'est qui, maman ?» balbutia-t-il, la terreur s'insinuant dans sa voix. Catherine, la mère de Mathieu, apparut au seuil de la porte, le visage livide. « Laissez-le » cria-t-elle, désemparée. La tension monta d'un cran. « Vous ne comprenez pas, ils ne sont pas là pour vous, ils viennent pour moi. » Les paroles de Catherine résonnèrent et tout s'arrêta. Malgré l'horreur de la scène, un nouveau frisson parcourut François. Catherine jette son cœur cogné à l'idée que tout cela n'était pas simplement dû à un héritage criminel. Quelque chose s'opérait sous ses yeux. À cet instant, une autre silhouette se dessina derrière elle. Une femme familière, avec un sourire étrange et vigilant. « Dire la vérité, Catherine », annonça la femme, un air diabolique dans les yeux. François observa, la gorge nouée, alors que cette apparition inattendue balançait tout ce qu'il croyait savoir. Ce qu'il pensait être une fin tragique ne faisait que commencer. Les relations se fissuraient, les secrets se dévoilaient, et la sténographie de leur histoire prenait un tournant inattendu. L'héritage de Mathieu, celui que François pensait si fragile, se révélait ancré des enjeux bien plus grands. « Qui es-tu » demanda-t-il, son cœur se serrant. La femme esquissa un sourire, et avec la voix de la confidence, elle murmura « Je suis la clé de tout. Et si vous pensiez que Mathieu était le centre de l'orage, tout. Vous n'avez encore rien vu. » Les murs de la vérité commençaient à s'effondrer, chacun se tenant au bord du précipice, tandis que le néant s'ouvrit autour d'eux, laissant présager des révélations dévastatrices. Soudain, le monde semblait se fissurer à la suite de cet aperçu troublant. Le danger était là, bien plus grand qu'il n'avait pu imaginer, et la vraie nature de chacun commencerait bientôt à se dévoiler. Un à un, François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient de peur et d'angoisse. La révélation, qui venait de survenir, menaçait de faire éclater en 1000 morceaux ce qu'il avait tenté de construire. Puis, un bruit assourdissant retentit dans l'escalier, une intrusion qui changea tout. Un cri strident jaillit du hall, transperçant l'atmosphère chargée. « Regardez ça !» Une voix forte, pleine de colère et d'inquiétude. Tous se tournèrent vers la porte. Un homme vêtu d'un trench-coat noir entra, le visage me. « Je suis ici pour vous parler de Mathieu. » Le temps s'arrêta. Camille, les larmes aux yeux, sentit son cœur se serrer. François blêmit, paralysé, et Mathieu, figé sur place, observa ce nouvel intrus avec une angoisse palpable. « Que veux-tu dire » balbutia François, la voix lourdement chargée. L'homme s'avança, son visage devenu grave. « Il n'est pas qui vous croyez » annonça-t-il. «
Mathieu, il est l'héritier d'une entreprise criminelle. Son vrai père, ce n'est pas celui qu'il pense. Il est lié à un réseau auquel vous ne pouvez pas échapper. Des murmures échappèrent des lèvres des voisins. Des regards se tournèrent, chacun cherchant la vérité dans le jeu d'ombre et de lumière qui s'affichait devant eux. Camille, le visage blême, murmura « Tu racontes n'importe quoi !»« Non !» répliqua fermement cet homme, sa voix comme un coup de tonnerre. Catherine, la mère de Mathieu, a caché la vérité. Il n'est pas juste un enfant gâté. Il est au centre d'une guerre entre deux familles. Le chaos s'empara de la pièce. Les cris, la panique, la terreur palpable. François, déjà accablé par le poids de ses secrets, comprit que la situation le dépassait. « Quoi d'autre dois-je savoir ?» demanda-t-il. Le souffle coupé. Avant qu'une réponse puisse émerger, un coup de feu résonna. La détonation fit vibrer les murs, et tous se figèrent. La porte vola en éclats, laissant place à un groupe d'hommes en costume noir, leurs visages cachés derrière des lunettes sombres. « Où est-il » hurla l'un d'eux, fureur dans le regard. Le corps de l'intrus s'écroula au sol, une main contre son abdomen. « Je vous l'avais dit, ils sont là » murmura-t-il faiblement, avant de rendre son dernier souffle. Les cris s'élevèrent dans la pièce. Des regards horrifiés se croisèrent. Camille, se précipitant vers Mathieu, le tira à elle, tandis que François, écrasé par la révélation, se rendit compte qu'il n'était pas seulement confronté à ses mensonges, mais à un danger bien réel. « Mathieu, va te cacher » ordonna François, les yeux rivés sur le groupe d'hommes menaçants. Mais l'enfant, figé par cette scène sanglante, observait avec une incompréhension croissante. « C'est qui, maman » balbutia-t-il, la terreur s'insinuant dans sa voix. Catherine, la mère de Mathieu, apparut au seuil de la porte, le visage livide. « Laissez-le » cria-t-elle, désemparée. La tension monta d'un cran. « Vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas là pour vous. Ils viennent pour moi. » Les paroles de Catherine résonnèrent et tout s'arrêta. Malgré l'horreur de la scène, un frisson parcourut François. Catherine, son cœur cognait à l'idée que tout cela n'était pas simplement dû à un héritage criminel. Quelque chose s'opérait sous ses yeux. À cet instant, une autre silhouette se dessina derrière elle, une femme familière, avec un sourire étrange et vigilant. « Il est temps de dire la vérité, Catherine », annonça la femme, un air diabolique dans les yeux. François observa, la gorge nouée, alors que cette apparition inattendue balançait tout ce qu'il croyait savoir. La femme s'approcha de Mathieu, agenouillant à sa hauteur. « Mon petit, » commença-t-elle, « je suis ta véritable mère. » La pièce devint gelée sous le choc, chaque regard se figeant, comme si le temps s'était arrêté. Mathieu, son visage blême, chuchota. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» L'horreur brillait dans ses yeux, et François, en proie à la confusion, tremblait. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla-t-il, son cœur battant à tout rompre. Catherine, figée, se mit à pleurer. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. L'angoisse dans son regard se mêlait à l'incompréhension. « Pourquoi tu as attendu si longtemps pour lui dire ?» L'inconnu la fixa, victorieuse. Le secret devait changer, et maintenant, il est prêt à l'entendre. Les murmures s'élevèrent encore, et un cri perça l'air. L'un des hommes en noir se jeta en avant. « Ne le croyez pas !» s'écria-t-il. « Elle est liée à lui par du sang, mais elle vous entraînera tous dans sa chute. » Le chaos frappa de plein fouet. François, pris entre deux mondes, comprit qu'un jeu mortel se jouait autour d'eux, que chaque mot était une balle tirée sur le plateau de leur existence. Alors que le regard de Mathieu oscillait entre ces deux mers, la tension monta d'un cran et les vérités s'entremêlaient comme un fil d'Ariane, menaçant de broyer tout ce qu'ils avaient de bon. François était partagé entre le désespoir et la rage, la question brûlante maintenant sur toutes les lèvres. Qui étaient vraiment ces femmes et que leur réservait l'avenir? Leur vie, en un clin d'œil, avait basculé dans un tourbillon où chaque décision pourrait dériver vers une catastrophe.
Dans cette tempête d'émotions, que resterait-il d'eux demain? François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient de peur et d'angoisse. La révélation qui venait de survenir menaçait de faire éclater en 1000 morceaux ce qu'il avait tenté de construire. Puis, un bruit assourdisse. Tous se tournèrent vers la porte. Un homme vêtu d'un trench-coat noir entra, le visage marqué par une détermination sombre, les yeux luisants d'urgence. « Je suis ici pour vous parler, de Mathieu. » Le temps s'arrêta. Camille, les larmes aux yeux, sentit son cœur se serrer. François blêmit, paralysé, et Mathieu, figé sur place, observa ce nouvel intrus avec une angoisse palpable. « Que veux-tu dire ?» balbutia François, la voix lourdement chargée. L'homme s'avança. Son visage devenu grave. « Il n'est pas qui vous croyez, annonça-t-il. Mathieu, il est l'héritier d'une entreprise criminelle. Son vrai père, ce n'est pas celui qu'il pense. Il est lié à un réseau auquel vous ne pouvez pas échapper. » Des murmures échappèrent des lèvres des voisins, des regards se tournèrent, chacun cherchant la vérité dans le jeu d'ombre et de lumière qui s'affichait devant eux. Camille, le visage blême, murmura « Tu racontes n'importe quoi. »« Non, » répliqua l'homme, sa voix comme un coup de tonnerre. « Catherine, la mère de Mathieu, a caché la vérité. Il n'est pas juste un enfant gâté. Il est au centre d'une guerre entre deux familles. » Le chaos s'empara de la pièce. Les cris, la panique, la terreur palpable. François, déjà accablé par le poids de ses secrets, comprit que la situation le dépassait. « Quoi d'autre dois-je savoir ?» demanda-t-il, le souffle coupé. Avant qu'une réponse puisse émerger, un coup de feu résonna. La détonation fit vibrer les murs, et tous se figèrent. La porte vola en éclats, laissant place à un groupe d'hommes en costume noir, leurs visages cachés derrière des lunettes sombres. « Où est-il » hurla l'un d'eux, fureur dans le regard. Le corps de l'intrus s'écroula au sol, une main contre son abdomen. « Je vous l'avais dit, ils sont là » murmura-t-il faiblement, avant de rendre son dernier souffle. Les cris s'élevèrent dans la pièce, des regards horrifiés se croisèrent. Camille, se précipitant vers Mathieu, le tira à elle, tandis que François, écrasé par la révélation, se rendit compte qu'il n'était pas seulement confronté à ses mensonges, mais à un danger bien réel. « Mathieu, va te cacher !» ordonna François, les yeux rivés sur le groupe d'hommes menaçants. Mais l'enfant, figé par cette scène sanglante, observait avec une incompréhension croissante. « C'est qui, maman ?» balbutia-t-il, la terreur s'insinuant dans sa voix. Catherine, la mère de Mathieu, apparut au seuil de la porte, le visage livide. « Laissez-le !» cria-t-elle, désemparée. La tension monta d'un cran. « Vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas là pour vous. Ils viennent pour moi. » Les paroles de Catherine résonnèrent, et tout s'arrêta. Malgré l'horreur de la scène, un frisson parcourut François. Catherine. Son cœur cognait à l'idée que tout cela n'était pas simplement dû à un héritage criminel. Quelque chose s'opérait sous ses yeux. À cet instant, une autre silhouette se dessina derrière elle, une femme familière, avec un sourire étrange et vigilant. « Il est temps de dire la vérité, Catherine », annonça la femme, un air diabolique dans les yeux. François observa, la gorge nouée, alors que cette apparition inattendue balançait tout ce qu'il croyait savoir. La femme s'approcha de Mathieu, s'agenouillant à sa hauteur. « Mon petit, » commença-t-elle, « je suis ta véritable mère. » La pièce devint gelée sous le choc, chaque regard se figeant, comme si le temps s'était arrêté. Mathieu, son visage blême, chuchota. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» L'horreur brillait dans ses yeux, et François, en proie à la confusion, tremblait. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla-t-il, son cœur battant à tout rompre. Catherine, figée, se mit à pleurer. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. L'angoisse dans son regard se mêlait à l'incompréhension. « Pourquoi tu as attendu si longtemps pour lui dire ?» L'inconnue la fixa, victorieuse. Parce que le secret devait changer, et maintenant il est prêt à l'entendre. Les murmures s'élevèrent encore, et un cri perça l'air. L'un des hommes en noir se jeta en avant.
Ne le croyez pas, s'écria-t-il. Elle est liée à lui par du sang, mais elle vous entraînera tous dans sa chute. Le chaos frappa de plein fouet. François, pris entre deux mondes, comprit qu'un jeu mortel se jouait autour d'eux, que chaque mot était une balle tirée sur le plateau de leur existence. Alors que le regard de Mathieu oscillait entre ces deux mers, la tension monta d'un cran, et les vérités s'entremêlaient comme un fil d'Ariane, menaçant de broyer tout ce qu'ils avaient de bon. Et puis, un cri, un coup de feu. Une femme, cachée dans l'ombre au fond de la salle, bondit, une arme à la main. La pièce explosa en éclats de cris et de terreur. « Je vous ai dit de ne pas le toucher !» hurla-t-elle, tirant dans la direction des hommes en noir. Une balle atteignit l'un d'eux en plein cœur. Tout devint chaos. La femme se retourna et François reconnut le visage. « Sophie !» demanda-t-il, incrédule. Sa sœur, disparue depuis des années, se tenait là, une lueur sombre dans les yeux. « Il est temps de mettre un terme à tout ça !» déclara-t-elle d'une voix déterminée. Tout s'effondra. Les vérités, les mensonges, les relations semblaient se tordre comme une marionnette au fil coupé. François réalisa que tout ce qu'il avait cru savoir sur son passé, sur Catherine, sur son fils, tout allait s'effondrer dans un abîme de révélations. La balle avait tiré non seulement sur un corps, mais sur des vies entières. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura François, le visage blême. « Tu ne devrais pas être ici. » Et alors, tout sombra dans le noir, laissant chacun se demander qui était vraiment l'ennemi, qui était le vrai fils, et ce que cela signifierait pour leur avenir. La tempête était loin d'être terminée, laissant derrière elle un écho de secrets que personne n'était prêt à affronter. Le doute planait désormais, vite comme un voile s'étendant sur l'eux. François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre. Ses mains tremblaient. La révélation de Catherine menaçait de fissurer les liens déjà fragiles qui l'unissaient à Mathieu et à cette femme mystérieuse qui prétendait être sa véritable mère. Un cri, à coups de feu. Le bruit résonna dans la pièce, un tonnerre inattendu qui fit vaciller chacun de ceux présents. L'inconnu, l'homme en trench-coat, tomba au sol. La vie s'échappant de lui comme un souffle de vent. La panique s'empara de la foule. Des cris, des murmures inquiets firent tressauter les murs. « Tout le monde à terre !» hurla une voix. François, comme paralysé, observa la scène. Tout était devenu chaos. Les hommes en noir avançaient, serrant leurs poings, le regard plein de colère. « Nous ne sommes pas ici pour jouer. Où est votre fils ?» Mathieu, gelé par l'horreur, blêmit. À cet instant précis, François comprit que ce n'était pas seulement un jeu. L'explosion de violence ne serait que le début d'une série de révélations. Camille, pourtant si forte, se recroquevilla contre son fils. « Mathieu, reste près de moi !» Elle prit son enfant par la main, la peur pulsant comme un tambour dans son cœur. François se tourna vers Catherine, cherchant de l'aide. Mais il ne vit qu'un visage blême, dévasté. Elle semblait perdue, en proie à un chagrin profond, des larmes perlées dans ses yeux. Et puis tout changea. La femme mystérieuse s'approcha de Mathieu, le sourire inattendu et mauvais. « Vous ne savez pas qui il est, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix douce mais pleine de menaces. « Tout ce que vous croyez être vrai est un mensonge. » Le temps sembla se suspendre. François, la tête pleine de questions, sentit un frisson glacial le parcourir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. Mais elle ne répondit pas. L'heure des vérités est enfin arrivée. Tu es l'héritier d'un empire, Mathieu. Pas un empire de jeu, mais un empire de crime. Chaque mot était un coup de poing, contrecarrant tout ce qu'ils avaient cru. Et ta mère, Catherine blêmit. Non, pas cela, murmura-t-elle, tandis que les regards se tournaient vers elle, la condamnant silencieusement. Ce n'est pas vrai? Ah, mais c'est bien plus vrai que tu ne le crois. Une fois que l'on entre dans le monde des Dupont, il n'y a pas de retour en arrière. Les hommes en noir s'échangèrent des regards préoccupés. Le choc dans la pièce était palpable, comme si l'air lui-même devenait plus épais. Soudain, un cri de Mathieu brisa le silence. « Je ne veux pas faire partie de ça !» Ses mains tremblantes lâchèrent celles de sa mère.
le visage inondé de confusion. « Laissez-moi sortir d'ici !» Alors que tout semblait se précipiter, une détonation nouvelle retentit. Une femme, avec un visage familier, surgit derrière lui. « Non, Mathieu, ne les crois pas. C'est un piège !» C'était Sophie, la sœur de François, longtemps perdue, croyant la famille déchirée par le passé. Le cœur de François s'emballa. « Sophie, mais comment ?» Sa voix se perdit dans la tempête d'émotions qui le submergeait. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» Mais la femme ne répondit pas. « Il faut fuir tous, votre vie en dépend. » Le chaos se déchaîna alors qu'un autre coup de feu siffla dans l'air. Les murs tremblèrent, des cris, des ordres hurlés, un véritable tourbillon de peur. François comprit que le temps pressait. « Tout le monde, par ici !» Il poussa Mathieu en avant. Mais lorsque celui-ci se tourna, une expression de dévastation se dessina sur son visage. « Je ne vais pas partir sans elle !» Les yeux de Mathieu se posèrent sur Catherine, se battant entre l'amour et la loyauté. François, sur le fil du rasoir, dut prendre une décision sur le champ. Mais à ce moment-là, la femme mystérieuse avait disparu. Les hommes en noir, désormais introuvables. Tout s'était effondré autour d'eux. Alors que le tumulte continuait, François comprit que l'univers qu'il avait connu, les relations, les luttes, tout cela était sur le point de s'écrouler. Un dernier coup de feu retentit, un cri lointain, les conséquences des secrets révélés, déjà en train de se déverser sur leur tête comme une marée sombre. Et dans ce chaos, une pensée le frappa tout à coup. Et si tout cela n'était qu'une manipulation, un tissu de mensonges orchestré par des forces qu'il ne comprenait pas, alors que la foule se dispersait, laissant place au désespoir. Le récit de leur vie était loin d'être terminé. La vraie question s'élevait maintenant, flottant dans l'air épais. François Dupont était suspendu dans cette tempête de silence, le cœur lourd comme une pierre, ses mains tremblaient. La révélation de Catherine menaçait de fissurer les liens déjà fragiles qui l'unissaient à Mathieu et à cette femme mystérieuse qui prétendait être sa véritable mère. Tout semblait se jouer en quelques instants. L'atmosphère était électrisée, les cris de panique se mêlaient à ceux de la douleur et à des appels à la fuite. François regarda autour de lui, le chaos était devenu tangible. Les hommes en noir avançaient, prêts à frapper de nouveau. « Mathieu, prends ma main !» cria Camille, tenant fermement son fils contre elle. Mais ce dernier, paralysé par l'horreur, ne bougeait pas. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La peur et l'incompréhension se lisant dans ses yeux innocents. Sophie, la sœur perdue de François, s'élança vers eux. « Il faut sortir d'ici. Ils ne reculeront devant rien. » Le sérieux de ces mots pesa lourdement sur les épaules de François. Elle était une pièce de ce puzzle brisé, mais en même temps, elle ajoutait à la confusion ambiante. « Pas sans Catherine !» implora Marcus, un homme que François connaissait à peine, l'un des rares amis qui restaient, attiré par la tempête de secrets. La douleur se lisait sur le visage de Catherine, alors qu'elle regardait cette femme se dresser devant elle, son avenir semblant se dérober. Au milieu de cette chaos, la tension devint palpable. François, remontant la situation, réalisa que les vérités s'accumulaient plus rapidement que les mensonges ne s'étarpillaient. La femme mystérieuse, celle qui prétendait être la vraie mère de Mathieu, leva la main, un sourire diabolique déformant son visage. « Laissez-moi un instant, » dit-elle, sa voix glissant comme un serpent. « Tout cela n'est qu'un jeu. Vous n'êtes que des pions sur un échiquier bien plus vaste. » Mais François ne pouvait pas laisser ça se produire. « Mathieu, viens tout de suite !» cria-t-il, chaque mot résonnant comme une cloche d'alarme. D'un coup, les hommes en noir se ruèrent vers eux, bien décidés à s'assurer que rien ne leur échappe. François réalisa alors que la vie de son fils et celle de Camille étaient en danger. Sans réfléchir, il attrapa Mathieu, le soulevant dans ses bras. « Accroche-toi à moi !» hurla-t-il, la voix brisée par l'adrénaline. La salle était un tourbillon d'émotions. Les cris, les colères, les pleurs. François esquiva une main qui tenta de l'attraper et d'un mouvement désespéré se dirigea vers la sortie. Les escaliers menant à la rue étaient un labyrinthe, mais cela n'évoquait qu'une seule pensée, s'échapper.
À l'extérieur, l'air frais frappa son visage comme une vague. Ils coururent dans la rue. La lumière du jour frappant leur visage comme une promesse de liberté. Mais la réalité les rattrapa rapidement. Le rugissement des moteurs, des cris gutturaux s'élevèrent dans l'air. François n'avait jamais ressenti une telle urgence. « Nous devons nous séparer », lança Sophie. « Catherine, rejoins-moi. On se retrouve au café du coin, si nous arrivons à les semer. » Les mains tremblantes, François lâcha Mathieu un instant. « Promets-moi que tu resteras en sécurité, » dit-il, le regard plein de désespoir, avant de le voir opiner, les larmes aux yeux. Pendant que la confusion régnait, un bruit de pas rapides retentit derrière eux. La femme mystérieuse réapparut, les yeux flamboyants. « Vous ne pouvez pas échapper au passé !» cria-t-elle, sa présence menaçante. François serra la main de Camille, conscient que ce ne serait jamais fini tant qu'il n'aurait pas mis un terme à ce cauchemar. « Dites-moi une bonne fois pour toutes ce que vous savez !» rugit-il, s'avançant vers elle. Mais à ce moment, un coup de feu retentit au-dessus de leur tête. François s'élança vers Mathieu, le protégeant de son corps. La peur et la colère se mélangeaient dans son cœur. « Cette histoire doit se terminer ici », murmura-t-il. Un souffle d'espoir irradiait dans cet océan de douleur. Finalement, la réalité d'un monde enragé s'éveilla autour d'eux. Ils avaient survécu à ce premier choc, mais à quel prix? La liberté était là, mais les fantômes du passé les hantaient toujours. Ce chemin était encore semé d'embûches et de vérités entachées. « Je ne t'oublierai jamais, Mathieu », chuchota François, avant de faire un seul pas en avant, tenant sa famille contre lui, prêt à affronter ce qui leur viendrait. Et alors que le rideau tombait sur leur histoire chaotique, où chaque personnage jouait sa vie, une chose était certaine. La quête de vérité se mêlait maintenant à un désir ardent de rédemption. Ce qu'ils apprendraient à l'avenir ne serait pas simplement une affaire de choix, mais un chemin vers la compréhension de leur cœur. Avant de vous laisser, chers amis, j'ai besoin de vous rappeler quelque chose de très important. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des histoires incroyables à venir. Vous ne voulez pas rater ça. Montrez votre soutien. Appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant pour alimenter l'algorithme et faire en sorte que d'autres puissent découvrir cette histoire autant que vous, et plus encore. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin.